tous et à toutes, bienvenue dans Pen and Game. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo d'unboxing. Et pas n'importe quel unboxing, l'unboxing de Steel Team Flix, un jeu de pichenette. Oui, un jeu de pichenette introuvable en France. Oui, moi je me suis spécialisé dans les jeux introuvables. Je me suis dit, allez, soyons fous, prenons des jeux introuvables, c'est plus rigolo. Donc je l'ai trouvé sur Amazon, ce jeu introuvable, et je l'avais vu en premier lieu, je l'avais découvert en premier lieu grâce à un live de Musino. Je vous remercie. Coucou Musi, merci pour ton live, parce que ça m'a donné envie de le prendre. Donc qu'est-ce que c'est Steel Team Flix? Bah, comme vous pouvez voir un petit peu sur la boîte. Oh putain qu'il est lourd. Il fait 4 kilos je crois. C'est un jeu à mi-chemin entre la pichenette donc et Rainbow Six 3. Voilà. C'est un jeu édité par WizKids. Des parties de 60 minutes pour un âge de 14 ans et plus et 1 à 4 joueurs seulement. Oui, on ne peut pas jouer à 6, mais écoutez. Et c'est entièrement en anglais. Voilà, hein, encore un problème. Il va falloir tout traduire. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien en fait, vous êtes une équipe de démineurs. Pas du tout, d'antiterroristes. C'est pas tout à fait comme Rainbow Six. Donc vous êtes des antiterroristes et vous devez faire des missions d'infiltration en antiterroriste et évidemment tuer des terroristes, comme son nom ne l'indique pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La petite règle du jeu. Des Steel Team. Enfin, la règle du jeu est là plutôt, exactement. Pete C. Ruth 2 et Mark Thomas, ce sont les créateurs du jeu. Comment fliquer? Bah comme ça. Ils t'apprennent à fliquer. Les objectifs du jeu. Alors il y a plusieurs maps, vous voyez, plusieurs maps différentes. Très sympathique. Oula, il n'a pas été ouvert depuis longtemps ce. Il n'a pas été ouvert du tout. Il est totalement neuf. Selecting, mission setup. Ah, j'adore, on dirait une espèce d'effet de Skya spirale. C'est rigolo. Alors, bon, bah, il y a quand même pas mal de choses et tout est en anglais, donc il va falloir s'atteler à Google Trad pour le traduire en français. Après, une fois que j'aurai traduit, je le mettrai sur BGG, sur Board Game Geek, comme ça les gens seront contents. Je l'ai fait pour Flick Wars et les gens ont adoré. Enfin, les gens. Le mec, le créateur de Flick Wars a dit « Oh merci, c'est gentil et tout ». J'ai dit « Bah écoute, je l'ai fait pour mon fils ». Après, je me suis dit que faire du PDF une fois fait, bah, en faire profiter la communauté, bien sûr. Donc, une trentaine de pages, hein, les règles quand même. Il y a de quoi potasser. Et là, ça c'est des campagnes. Et ça, c'est que les campagnes par contre. Voilà. Fortress Pillard, Jupiter Glove. Alors vous me disiez pourquoi? Vous me disiez pourquoi? Vous me diriez? Vous me direz pourquoi aussi autant de matos? Pourquoi ça fait 4 kilos? Parce qu'en fait il y a plein de plateaux. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Ah, il te montre même comment ranger la boîte. Ça c'est bien. Parce que souvent c'est ce qui manque dans les jeux. C'est comment ranger la boîte une fois que tu as tout sorti. Comment installer aussi le système, parce qu'évidemment, qui dit pichenette dit des coins, donc il va y avoir des petits murs qui vont se placer sur les plaques de lieux. Voilà, donc 31 pages de campagne et 31 pages de règles. Ça va en faire de la lecture tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Mais nous avons des plaques. Voilà. Des jolies plaques. Cleared Objective. Vraiment, je le cache avec mon doigt. Non, bah, il est tout ça en bas. Cleared Objective, là, ici. Et à côté, c'est Tango Pool. Voilà. Ça, c'est le tour des missions. Ouais, certaines missions doivent avoir plus ou moins de temps pour la terminer. Après, plein de petits tokens différents, de la vie,
des tokens de patrouille apparemment, des tokens de standees pour les personnages, des effets de... on appelle ça de bruit en fait. On va faire du bruit, du coup ça va faire venir ou pas venir les méchants. En fonction du bruit qu'on va faire. Rescue Otage, voilà, sauvegarde d'otage. Et long range sniping, et ça c'est un sniper qui snipe sur un mec normal. Ou alors on snipe et il faut éviter l'otage. Donc ça pareil, ça va être un truc de pichenette. Parce qu'il y a plein d'actions comme ça où il faut éviter de s'arrêter sur le personnage, mais sinon tu tues l'otage. Voilà. Et il y a des trucs comme ça, des trucs pour diffuser les bombes aussi. The bomb diffusal, voilà il l'a. Pareil, hein, j'imagine que le petit centre de la flèche, ici, c'est pour faire mettre son palais et l'envoyer, et voilà. Il faut diffuser les bons, enfin, il faut couper les bons fils, on va dire. Et là, le même style de jeu, il nous avait montré, Michino, dans une partie, dans la partie dans laquelle il jouait, il nous avait montré, ça en fait, il faut faire sauter tous les endroits où il y aura des chiffres. Il y aura des petits tokens sur des chiffres de digicode. Il faudra faire tout sauter avec une pichenette pour ouvrir le code. Alors, nous avons nos petits bonhommes également. George Spidey Parker, Hometown, New York, USA, code 1911. Code 911. Voilà. Et lui, c'est un... je sais pas. Je sais plus ce que c'est les grades. Sergent? Je ne sais plus. Mais en fait, ils ont tous les mêmes grades et en fait, on va les faire prendre du grade petit à petit des combats. Anna Sunflower Abigail. Ah ben voilà, une femme. C'est bien, soldat femme. Henry Burns Montgomery. Tom Strongarm Stylewinder. Melissa, c'est encore une femme. Melissa Shooter Rustico. Pareil, toujours le Colt de 1911. Alors, c'est appréciable, c'est que on ne peut jouer qu'à 4, mais on a quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités de personnages. Ça, c'est agréable. Donc là, il y a les ostages. Là, ça je pense que Don't Punch Yet, si la page 24 de la campagne pour instruction. Ah, il y a des choses à ne pas dépuncher tout de suite. Il faut voir la campagne. Donc là, on va mettre de côté. Pareil, voir la page 24, ok. Et là, il y a les fameuses tuiles. Voilà. On peut croire qu'elles s'ouvrent. Non, elles s'ouvrent pas. Là, il va y avoir des trucs qui vont s'enlever. On va mettre des murs. Des murs en bois. En bois, en carton épais. Vous voyez? Pas mal quand même. Des jolies maisons. Stylé. Vous voyez tout ce qu'il y a? Alors, je vous disais qu'il y avait... Là, on en est déjà à 1, 2, 3. On est déjà à 3 plaques. Et c'est pas fini. 4 plaques. Différentes. De lieux différents, machin. 5 plaques. Je peux tomber un truc. Ça peut pas être très important. 6 plaques. Ça, on dirait un aéroport ou un aérodrome ou je ne sais quoi. 6 plaques. Bon voilà, ce que je disais, hein, il y a 6 plaques de personnages. Il y a 6 plaques de lieux, je veux dire. Là, on a les petits papiers pour les standees. Les dés à lancer. Avec... bah ça, c'est les 4 dés pour faire les codes. Nos fameux codes. Il y a un très joli thermoformage. Pas ouf, mais quand même correct, on va dire.
Et plein de petits schnipples pour mettre les tokens. Ça, c'est agréable. C'est en temps limité, donc évidemment... Oh putain, il va vite. Ouais, il va vite. Il va super vite, c'est pas une minute, ça, c'est 30 secondes. Ça va super vite. Là, les cubes en bois qui vont représenter des obstacles. Les palets qui sont nos armes différentes. Enfin, je pense qu'on le 911, ça doit être les petits cubes bleus, et après, plus c'est puissant et plus ça va changer. Puis il y a peut-être aussi les palets qui sont utilisés pour faire les mini-jeux. Et là, des cartes avec des équipements et peut-être, j'imagine aussi de nouvelles armes. Et ce qui est bien, c'est qu'apparemment, on dirait que ça tient avec les sleeves. Parce que regardez la taille de la boîte. Là, il y a toutes les... Dans une seule, ça rentre tous. Donc ça veut dire que si on sleeve tout, ça devrait rentrer nickel. Comme papa dans maman. Et là, on mettra les murs, je pense, en question. Voilà, et ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. L'univers est un univers de jeu. Alors jouons. Hein. Et jouons beaucoup aux jeux de pichenette. Parce que c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, si vous avez des jeux de pichenette à me conseiller en commentaire, n'hésitez pas. J'adore les jeux de pichenette. Je n'en ai jamais assez en découverte de jeux de pichenette. C'est vraiment ma passion. J'ai tous les high school. J'ai Flick Wars, qui est introuvable. J'ai Flick 'em Up Dead of Winter. Je cherche d'ailleurs Flick 'em Up, le jeu de western, l'original. Avec l'extension si possible. Voilà, j'ai plein de jeux de pichenette et je me régale avec ces jeux de pichenette. Et la prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera, mais en tout cas, je l'ai déjà dit, n'oubliez pas, l'univers est un univers de jeu, alors jouons. Ça va vraiment vite ce truc. Je suis sûr que c'est 30 secondes. Ça peut pas être plus. Non, ça va trop vite pour que ça soit plus. Boum!